Beyblade hyper vitesse. Beyblade hyper vitesse. Déchaîne l'énergie. Embarque et tornade. Pour que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Masters. Voici Beyblade hyper vitesse. Metal Masters hyper vitesse. Beyblade hyper vitesse. Quelle prouesse à toute vitesse, hyper vitesse. Dans le dernier épisode de Beyblade, un pouvoir maléfique essaie de contrôler Tsubasa pendant son combat avec Yu contre Sophie et Wales. Ces derniers lancent un coup spécial qui provoque un raz-de-marée prêt à avaler les toupies de Tsubasa et de Yu. Tsubasa fait la connaissance de son côté obscur et son double maléfique essaie de le convaincre que puisque les autres bladers trichent, il devrait en faire autant. Tsubasa se souvient alors comment il a vaincu un blader malhonnête en restant fair-play. C'est de cette façon qu'il veut gagner. Tsubasa encourage alors son eagle à s'envoler pour la bataille. Il lance le coup spécial tornade de lumière destructrice sur les toupies de Sophie et Wales. Le coup repousse leur raz-de-marée et expulse les deux Cetus du stadium. Tsubasa gagne et remet les scores à égalité. Pendant ce temps, Ryuga et Jinga sont toujours en plein combat. Ryuga surprend Jinga en lui disant qu'il doit trouver le véritable pouvoir de Pegasus s'il veut gagner. Il lui souhaite ensuite bonne chance pour son prochain combat et disparaît. Et les Bambini, bienvenue à la finale du groupe A des championnats du monde. L'équipe européenne et l'équipe du Japon ont une victoire et une défaite chacune. La victoire se décidera dans le troisième duel. Pour l'équipe Excalibur, le concurrent n'est autre que Julian Gonzalez. Son adversaire de l'équipe Gangan Galaxy sera... Qu'est-ce qu'on va faire, Masamune? Jinga! Mais où est donc passé Jinga, le chef de l'équipe japonaise? Dites, vous ne pensez pas que quelque chose a pu arriver à Jingi? Un combat contre Ryuga a peu de chances de bien se terminer. Si vous me cherchez, je suis là! Jinga! Jinga! Désolé pour le retard. On est heureux que tu ailles bien. Mamma mia, Jinga fait enfin son entrée. Qu'est-ce que vous dites de ça? Julian Gonzorn d'Excalibur face à Jinga de Gangan Galaxy. C'est une fin tout à fait parfaite pour l'incroyable finale de ce groupe A. C'est certain, le troisième et dernier duel opposera deux grands bladers. Dis donc, t'en as mis du temps. On te laisse gérer à partir de maintenant, Jingi. Après être arrivé à la dernière minute, Jinga a l'air aussi fatigué que s'il avait combattu tout l'après-midi dans son coin. C'est exactement ce qu'il a fait tout l'après-midi. Et son adversaire était Ryuga, rien de moins. Ah, ce qui veut dire qu'il est déjà crevé avant même que le duel commence. Peut-être, mais quand même, l'esprit combatif de Jinga est loin d'être affaibli. Oui, c'est tout le contraire. Il a l'air prêt à en découdre. Ah, on dirait que tu as assez d'énergie pour m'amuser un petit moment. On a travaillé trop dur pour en arriver là, et on va remporter cette finale, tu m'entends? Ah bon, vraiment, Jinga? Toi aussi, tu me sors cette tirade. Beaucoup d'autres bladers sont tombés après m'avoir dit ces mêmes mots. Ton problème est que je ne suis pas comme les autres bladers. Dans ce cas, prouve-le-moi, mon ami. Tu es venu, Klaus? Dis, tu ne devrais pas te reposer, mon vieux? Sûrement pas. Excalibur est sur le point de remporter la victoire. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Tu as raison. Et puis, c'est impossible que Gonzorn perde. Et on sera présents tous les trois pour le voir gagner. Ouba, le décor de la bataille finale est planté. Depuis les temps antiques de l'Empire romain, un nombre incalculable de guerriers a combattu dans ce grand Coliséum. C'est un endroit sacré qui a donné naissance à de nombreuses légendes. Après 2000 ans, l'épée a été remplacée par la toupie. Quel genre de bataille ces gladiateurs des temps modernes vont-ils nous offrir aujourd'hui? Lequel de ces deux bladers écrira la légende aujourd'hui? Ce sera la victoire ou la défaite. Le troisième et dernier duel de la finale du groupe A va commencer dans quelques secondes. Pour moi, ce n'est jamais la victoire ou la défaite. Pour moi, Julian Gonzorn, gagner, c'est comme une seconde nature. Je ne perds pas.
Moi, je gagne toujours un point, c'est tout! Gravity Destroyer est une toupie qui peut tourner aussi bien vers la droite que vers la gauche. Je me demande quel côté il va choisir cette fois. On est avec toi, Concern! Tu vas rapporter la victoire à Excalibur. À vos marques, tout le monde! 3, 2, 1, hyper vitesse! Vers la droite ou alors vers la gauche? Rotation vers la gauche! Je me doutais que tu choisirais ce sens. Allez, Pegasus! Destroyer! Vas-y, Pegasus! Ça, on dirait bien que Concern a choisi la rotation inversée. Dommage pour lui, Jinga était préparé pour ce coup-là. Il a réussi à repousser Destroyer grâce à ses attaques fulgurantes. Bravo, bien joué, Jinga! D'accord, je comprends maintenant. Oh! Jinga sort à peine d'un duel Beyblade contre Ryuga. Ce n'est pas seulement que Jinga savait que Concern utiliserait la rotation inversée. La façon de combattre une toupie à rotation inversée est maintenant comme une seconde nature pour lui. Les instincts éveillés par sa bataille avec Eldrago sont en train de le guider et lui montrent comment anticiper les déplacements de Destroyer. Je suis maintenant un blader plus futé que je ne l'étais en Grèce. Comparé à Eldrago, lire les déplacements de Destroyer, c'est carrément du gâteau. C'est moi qui te le dis. Est-ce qu'il a bien dit Eldrago? Très intéressant. C'est un bien beau jouet que tu as là, mon ami. Tu as bien dit un jouet? Souviens-toi de ce que je vais te dire. Il n'existe qu'une seule toupie à rotation inversée sur cette terre. Une seule, tu entends? Et cette toupie, c'est Météo Eldrago! C'est parfaitement inexcusable. Oh, la meilleure toupie à rotation inversée, hein? Eh bien, je dois te prévenir que mon Gravity Destroyer est la plus forte toupie à rotation vers la gauche, mais aussi la plus forte toupie à rotation vers la droite. C'est le seul et unique Destroyer, l'ultime toupie à double rotation du monde. Oh, Pegasus! Écoute-moi bien, Jinga. Aujourd'hui, je vais remporter ce combat contre toi, le seul blader à avoir vaincu Eldrago. Et alors, je prouverai que Gravity Destroyer est la toupie la plus puissante sur cette planète. Concern a lancé sa contre-attaque. Les boulettes de viande roulent de l'autre côté du plat, les amis. C'est au tour de Pegasus d'être repoussé avec violence. Destroyer va être extrêmement difficile à battre. Quel impressionnant étalage de puissance! Tiens bon, résiste, Pegasus! C'est inutile. Jinga! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Jinga continue d'attaquer, mais ça n'a pas l'air d'avoir le moindre effet. Destroyer n'a pas une seule égratignure. C'est à cause de son axe de rotation. Oh! C'est l'axe de rotation armure défensive 145. Il possède une impressionnante puissance défensive qui peut encaisser n'importe quelle attaque, comme le ferait une armure. La légende dit que Destroyer était un héros avec la plus solide des armures. Alors cet axe de rotation est l'armure pour toupie la plus résistante qui existe. Et la roue de fusion gravitationnelle est le plus solide des casques. Point final. Passage en mode de contre-attaque. Destroyer ouvre les yeux de la méduse. Oh non! C'est l'attaque qu'il a utilisée dans son combat contre Gazur de Desert Blaze. Sors-toi vite de là, Jinga! Change-toi en statue, Pegasus. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive, Pegasus? Ceux qui regardent la méduse dans les yeux se retrouvent changés en pierre. Il n'y a aucune échappatoire face à cette malédiction qui vient du fond des âges. Non, Pegasus! Eh, mais qu'est-ce que tu fabriques là en bas, Jinga? Pourquoi tu te remues pas, bon sang? Oh, la malédiction de la méduse! C'est impossible. Il y a forcément une explication. La résistance de l'air ou des turbulences? Rien ne correspond à ces effets. Ça ne peut pas être une véritable malédiction quand même. La vitesse et la force de rotation de Pegasus continuent de diminuer. Ça risque de bientôt se terminer sur une victoire par arrêt de rotation. Bouge! Et il faut absolument que tu bouges! Ne reste pas planté là, déplace-toi, Pegasus! C'est quoi ça? Je me demande ce qui peut bien se passer.
Alors c'est ça! En fait, son destroyer est en train de projeter un champ de force! Il manipule la gravité! Oh! Quelle gravité! Le destroyer de Concern est apparemment capable de contrôler la gravité et il l'utilise pour écraser Pegasus! Je ne comprends pas comment une chose pareille peut exister. Je sais que c'est difficile à croire, mais je suis sûre de mes résultats! Pegasus ne peut plus bouger à cause de la forte gravité que Destroyer lui impose! Gravity, c'est le nom de ma toupie, après tout. Chaque chose, chaque animal et chaque personne sur cette planète est soumis à la force de gravité. Ce sont les lois de la physique, rien ni personne ne peut échapper à sa réalité. Regardez avec attention, voici le pouvoir de Gravity Destroyer. Gravity Destroyer est une toupie qui sait contrôler la gravité. Comment une toupie peut contrôler la gravité? Impossible! Accroche-toi, Pegasus! Ah, oh non, Pegasus! Oh non, Pegasus! Admirez la puissance du redoutable Gravity Destroyer! Les yeux implacables de la Méduse! Le sort de Galaxy Pegasus ne tient plus qu'à un fil, mesdames et messieurs! Non! Continue de te battre, Jingy! Réagis, fais quelque chose, vite! Jinga! Quoi? Qu'est-ce que je peux bien faire? Mais qu'est-ce que je peux faire? La victoire d'Excalibur apparaît maintenant comme inévitable! Ça, c'est notre concern! Ciao, Jinga! Gagner est naturel pour moi. Ce duel fait juste partie du plan, un simple marchepied sur mon chemin vers le contrôle du monde. C'est naturel, vraiment! Redescends sur Terre! Nos toupies et les duels que nous faisons ne sont pas seulement des marchepieds! Nous ne sommes pas tes paillassons! Tu peux y arriver, Pegasus! N'abandonne pas! Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh! Pegasus! Oh! Est-ce que ça va? Tu n'as rien, Pegasus! Galaxy Pegasus, hein? Eh bien, on dirait que tu n'as pas encore trouvé comment maîtriser son pouvoir, n'est-ce pas, Jinga? La pointe de performance en caoutchouc léger. 1 minute. C'est de ça que Ryuga m'a parlé tout à l'heure. Ok, je peux continuer à jouer. Tourne plus vite, Pegasus! Qu'est-ce qu'il trafique? Pegasus tourne encore plus vite maintenant. Comment il réussit à faire ça? La pointe de performance en caoutchouc léger. Oh. C'est une pointe de performance unique à Galaxy Pegasus. La spirale de pic qui sort dans la direction opposée à celle de la rotation produit une vitesse inimaginable. C'est grâce à cette vitesse que Galaxy Pegasus est connu à travers le monde comme la toupie légendaire. Il est temps de faire honneur à ta réputation. Tu es Galaxy Pegasus, le cheval ailé qui vole à travers l'espace. Oh! Fais voler en éclats ce mur de gravité, Pegasus, vas-y maintenant! L'accélération de Pegasus a réussi à repousser la gravité de Destroyer. T'es tous avec toi, Jingy! Ya! C'est impossible! Si Gravity Destroyer peut contrôler la gravité, alors Galaxy Pegasus est une toupie qui file à travers la galaxie à la vitesse de la lumière. Il ne sera jamais retenu au sol par la gravité. Accroche-toi parce que le véritable combat commence maintenant! Quoi? Nom d'une calzone! Pegasus a réussi à échapper aux yeux de la Méduse et lance une contre-attaque féroce! La victoire était juste à portée de main! Pourtant Destroyer se fait jeter de droite à gauche dans une espèce de jeu de ping-pong toupie! Mamma mia, est-ce que tout ça est réel? Continue comme ça, Jinga! Ok, c'est bon ça, continue comme ça et finis le combat. Vas-y, utilise ton coup spécial, Jingy! Oui, bonne idée! Quel incroyable rebondissement! On dirait que Jinga va déchaîner son coup spécial! La situation de Julian Concern n'a pas l'air en bonne voie, comment va-t-il s'en sortir? Et maintenant, coup spécial! Pegasus, explosion galactique! Ouais, ça y est, c'est parti! Le mot défaite n'est pas dans le dictionnaire de la famille Concern. On va le rajouter. Tu vois, malheureusement pour toi, mon cher Jinga, gagner est aussi facile pour moi que de respirer. Alors je ne m'avancerai pas trop à ta place.
Regarde un peu mon coup spécial! Destroyer Excalibur Noir! Oh! Et l'explosion galactique! Son coup spécial a échoué. C'est impossible! Il ne se doutait pas que les yeux de la Méduse ne sont qu'une partie du pouvoir de Destroyer. Quand Concern dégaine son sabre noir, c'est là que les vrais problèmes commencent en général. Désolé pour toi, Jinga, mais tu as ouvert toi-même la porte sur un endroit particulièrement terrifiant. Très mauvais choix, Jinga. Tu vas très vite regretter de ne pas t'être écrasé sous ma gravité. Destroyer! Oh non, Pegasus! Instant peston! Destroyer a réussi à repousser le coup spécial de Pegasus. Concern lance une toute nouvelle vague de contre-attaque. Ce combat ressemble à des montagnes russes. On pense connaître le vainqueur et ça change aussi sec. Je dois reconnaître que tu as du talent pour avoir battu les yeux de la Méduse et m'avoir forcé à utiliser mon sabre noir. Mais c'est fini. Peu importe si tu luttes, je ne risque pas de perdre. Oh. Tu es effectivement très fort, Julian Concern. Allez, tu peux y arriver, Jinga! Surtout, baisse pas ta garde, Jingy! Ne le laisse pas t'atteindre avec son attaque. Fais quelque chose, Jinga, agis, et vite! Ils ont raison, je dois réagir, je ne peux pas me permettre de laisser tomber. Après des duels aussi difficiles avec des bladers comme Kyoya et Ryuga, je ne peux pas abandonner comme ça. Peu importe la force de l'adversaire, je n'abandonnerai jamais. C'est ça mon esprit de blader. Laisse tomber, Jinga. Dès que je suis arrivé dans l'équipe, la victoire d'Excalibur est devenue inévitable. La décision est prise depuis longtemps, Jinga. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Si j'accepte ça, alors pourquoi nous être entraînés et battus depuis tout ce temps? Jinga garde son avance grâce à la vitesse de sa pointe de performance en caoutchouc léger. Mais Pegasus va finir par être rattrapé. C'est vraiment pas cool, comment il va pouvoir s'en sortir? C'est quoi ce plan? Tu sais que tu ne pourras jamais gagner en fuyant. Tu n'as aucune chance de gagner ce combat. Pourquoi tu n'acceptes pas ta défaite comme un grand? Tu peux te brosser. Notre équipe a travaillé dur en combinant tous nos pouvoirs pour arriver jusqu'ici, ok? Je refuse de laisser tomber. Oh. En combinant nos pouvoirs. On dirait que tu n'as pas encore trouvé comment maîtriser son pouvoir, n'est-ce pas, Jinga? C'est ça. C'est de ça qu'il parlait. Je comprends maintenant. J'ai enfin compris ce que Ryuga essayait de m'expliquer. Continue, Pegasus. Galope maintenant, galope plus vite. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il essaie de faire, au juste? Va plus vite. Accélère encore. Ne fais pas ça, Jinga! Si tu augmentes encore sa vitesse d'un cran, tu vas perdre le contrôle de Pegasus et il va voler hors du stadium, tu m'entends? Non, ce n'est pas ça qui va se passer. La pointe de performance en caoutchouc léger agit comme les pattes d'un cheval au galop. Si ce pouvoir et les ailes de Pégase s'associent, alors... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il prépare une nouvelle explosion galactique? Peu importe le nombre de fois où tu l'utiliseras, tu perdras quand même! Destroyer! Pegasus peut s'envoler encore plus haut. Je vais utiliser ma puissance dans son intégralité. Il est temps pour nous de faire une percée, Pegasus! Et voici le nouveau coup spécial de Pegasus. Attaque déluge d'étoiles filantes! Ok, je vois. Coup spécial! Excalibur Noir! Oh non! Non, Destroyer! Est-ce que c'est vraiment terminé? À la fin d'un match qui a eu plus de rebondissements qu'un trampoline, la toupie de Jinga est la seule toujours en mouvement. Les Jinga Galaxy remportent la finale du groupe A des championnats du monde de Beyblade. Il a gagné? Gagné?
Wouhou! Il a gagné, hurrah! Avec toute cette pression, il a réussi à créer un nouveau coup spécial. Énorme! C'est trop fort, Jinga! Je peux pas le croire. Konzern a vraiment perdu un combat? C'est impossible. Après être arrivé au top si facilement, je ne peux pas croire que ça m'arrive vraiment. L'esprit de Blader, c'est ça qu'il a dit, hein? Le vrai pouvoir de Pegasus, cette fois je l'ai utilisé en totalité, je crois. Jinga! Tu as réussi! On a gagné! Et bientôt, on va devenir les numéros 1 du monde! Mes amis, oui, parce que nous visons toujours le sommet!